Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans ce journal. Les titres des langues nationales bientôt dans le système éducatif. L'initiative vient du ministère de l'Éducation nationale du Mali et l'UNESCO. La semaine malienne des énergies renouvelables, c'est du 19 au 23 février 2019. Durant la semaine, des rencontres d'affaires, des conférences, des expositions seront au menu afin de donner plus de visibilité sur les énergies renouvelables. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu affirme être le seul président légitime. Il dit qu'il ne se laissera pas voler par la victoire, alors que l'Union européenne reconnaît enfin la victoire de Félix Tshisekedi. Bienvenue dans ce 13h. Pour améliorer plus l'enseignement professionnel au Mali, l'UNESCO et le ministère de l'Éducation nationale du Mali comptent introduire des langues nationales dans le système éducatif. Une rencontre de 3 jours regroupe les différents acteurs autour du sujet. Des précisions avec Étienne Niaré. Cette rencontre de 3 jours qui regroupe des Sénégalais, des Nigériens et des Maliens va permettre aux experts d'échanger sur l'importance et l'introduction rapide des langues nationales dans les fondamentales et le secteur de la formation professionnelle. Hervé Ouo-Marchand, représentant de l'UNESCO au Mali. L'idée ici, c'est de se retrouver pour voir les pistes pour accélérer cette introduction des langues nationales, avec aussi un enjeu qui va au-delà de cette introduction des langues nationales, qui est celui de le relier à la formation professionnelle pour les jeunes. Les jeunes, ils veulent un avenir, ils veulent de la richesse, ils veulent donc des emplois, et donc lier l'introduction des langues nationales avec des compétences liées à des métiers, ça nous apparaît clé. Donc on a fait une étude diagnostique au Mali qui montre que si on lie l'introduction des langues nationales à la formation professionnelle, on va beaucoup plus vite que si on essaye d'alphabétiser, de former à un métier ensuite, ou l'inverse. Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, s'est réjoui d'une telle initiative. Nous savons aujourd'hui que la valorisation de nos langues nationales est une étape importante, c'est un passage obligé pour le développement de notre continent, pour le développement de nos pays. Voilà pourquoi nous nous réjouissons de cette initiative de l'UNESCO. Le gouvernement de la République du Mali ne ménagera aucun effort, puisque nous avons déjà une politique nationale de la valorisation de nos langues nationales. Aujourd'hui, nous venons également d'adopter le Codec 2 qui tend vers cela. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tant que nous ne développons pas ce secteur, de faire de nos langues nationales une priorité des priorités, il sera un peu difficile pour nous d'amorcer un développement pour notre continent. Cette rencontre regroupe une quarantaine de personnes venues du Niger, du Sénégal et du Mali. Hommage des travaux du conseil d'administration du complexe minier Loulou-Gonkoto, le centre agrobusiness de cette mine a ouvert ses portes aux médias. Dans ce centre, c'est la théorie de Lavoisier qui est appliquée. Rien ne paie, rien ne se crée, tout se transforme. Le centre fait aussi de la formation pour les jeunes dans le domaine agricole. On en parle avec Kassim Traoré. À côté du complexe minier Gongoto Loulou, il y a un centre d'agrobusiness. Moussa Togola, responsable de la formation. L'agrobusiness a ouvert ses portes ici en octobre 2015. Et puis nous sommes à la 3e promotion du centre agrobusiness. Première promotion, c'était la promotion recrutée directement par Rangoul. Au départ, c'était 100 apprenants, mais enfin, ils sont sortis 56. Actuellement, on est en train de les installer et ils vont commencer, ils sont devenus déjà des entrepreneurs. La deuxième promotion qui était venue, ça c'est la promotion partenariat GZ. Ça c'est la deuxième promotion et actuellement nous sommes avec la deuxième promotion comme vous l'avez vu en Salis. L'agrobusiness de Sakola lie formation et activité culturelle. Mamadou Traoré, responsable de la filière animale. Mais nous sommes en train de montrer aux jeunes qu'on peut produire sans engrais, qu'on appelle la production bio, la transformation de tout ce qui est biodégradable. Donc de manière que ce qu'une section abandonne comme déchets, nous on récupère et qui constitue une matière première pour nous pour la transformer en fibres organiques et que nous utilisons au niveau du maraîchage et les sous-produits
produits maraîchers sont utilisés par la bouverie et par les poissons et autres choses, comme nous faisons vice-versa. Les élèves de ces centres bénéficient de l'expérience du centre Sangaï du Bénin. César Léodé, formateur. Si on prend nos feuilles naturelles et nous fabriquons les pesticides avec ça, et c'est avec ça que nous traitons nos concombres, en tout cas nos végétaux, c'est avec ça qu'on traite. Donc vous pouvez rentrer dans notre champ et cueillir les végétaux seulement et commencer à manger. Ça ne vous fera pratiquement rien. Donc c'est pour cela nous sommes venus ici pour inculquer et cela à la population malienne. En plus de la production, il y a aussi la vente. Awa Kamate. La gestion financière, plus généralement, c'est par rapport à la vente. On fait la vente. En même temps, on effectue des dépenses par rapport à la rotation entre les différents domaines. Et puis, ce sont les recettes qui sont issues de ces différents domaines-là qui servent à payer les formateurs que nous avons recrutés. Actuellement, avec l'appui des GIZ, il y a une formation de 150 personnes, dont 2 jeunes femmes. Malgré le décret pris en Conseil des ministres rendant obligatoire le port des casques le 19 septembre 2012, beaucoup de motocyclistes ne respectent toujours pas la mesure dans notre pays, alors que nous le savons tous, porter le casque est essentiel à la sécurité des usagers. On en parle avec Étienne Niari. C'est bien une obligation pour les conducteurs et les passagers de porter les casques de protection selon le code de la route. Une mesure non respectée par les motocyclistes. Django Djibo, chef des services d'accueil des urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Mais ce que est sûr, le type de lésions que nous avons nous amène à nous imaginer un peu le mécanisme lésionnel que ces patients ont. Et effectivement, on constate à travers les lésions que le port de casque n'est pas encore d'actualité. Il n'y a pas encore d'actualité, la majeure partie de ceux qui arrivent n'ont pas porté de casque. L'importance du port de casque n'est plus à démontrer, selon Mamadou Sidiki Konaté, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. Je demande à tous les usagers d'engins à deux roues de porter le casque de protection. Le casque de protection est reconnu comme un outil, un dispositif qui permet de protéger la tête lorsqu'un accident arrive. Parce que personne ne sait quand est-ce qu'un accident va arriver. Je les invite à bien redresser les rétroviseurs et à bien orienter les rétroviseurs. L'utilité des rétroviseurs n'est plus à démontrer. Le rétroviseur permet d'anticiper sur le danger qui arrive derrière. Les utilisateurs des casques invitent l'ensemble des usagers à porter les casques. Moi personnellement c'est très important pour moi parce que moi je vois toujours des accidents, ça m'inquiète quoi. Moi c'est ma première priorité d'abord. Moi les conseils que j'ai à dire à mes collègues là, pour porter casque c'est très important parce que d'abord c'est notre priorité d'abord. C'est pas d'autres personnes de nous dire ça mais nous-mêmes c'est très important. Le casque ça protège en cas d'accident, ça protège la tête et ça ne doit pas déranger leur coiffure parce que la santé avant tout, je pense que la santé est la priorité d'abord. Même si ça gâche les coiffures, ça ne doit pas être un problème parce que le casque c'est pour protéger contre les accidents. Le non-port du casque s'explique par plusieurs phénomènes, notamment sa cherté, nous disent quelques usagers de la circulation. Bon, moi, quand je porte le casque, je n'arrive pas à bien conduire la moto, quoi. Je suis pas habitué à ça. Ça me dérange un peu. Il y a l'intention que je vais un peu m'arriver en circulation, donc je préfère ne pas porter le casque. Bon, franchement, comme c'est un système qui n'a pas été appliqué au Mali par le gouvernement comme il faut, sinon vraiment porter le casque quand même, c'est très important. C'est très très important. Moi-même, je suppose. Mais pour le moment, moi-même, je n'ai pas décidé à acheter d'abord, sinon je connais son importance quand même, c'est très important. Moi, je pense que le fait de porter les casques, c'est pas parce que on veut pas porter, mais les prix sont un peu trop chers pour nous. Bon, j'ai pas le moyen d'acheter, sinon c'est pour notre propre sécurité. Il n'y a pas de souci pour ça. Si j'aurais les moyens, je vais acheter. Le prix est pourtant abordable, réplique Issa Mamadou Maïga, vendeur de casques. Selon lui, les gens ne veulent juste pas acheter. Le prix du casque n'est pas aussi élevé que ça. Les gens ne veulent pas acheter les casques, sinon le prix moyen est de 8000 francs CFA. Il y a plusieurs types de casques. Il y a des casques chinois et des casques indiens. En ce qui concerne les casques indiens, le prix commence à partir de 12 500 francs CFA de plus. Il y a de ces casques chinois qui sont aussi chers.
Quelles que soient les raisons, le port du casque doit être une priorité pour les usagers des engins à deux roues. Bamako accueille du 19 au 23 février la semaine malienne des énergies renouvelables. Rencontres d'affaires, conférences, expositions, voici entre autres le menu dressé par les organisateurs. Elle est initiée dans le cadre de l'exécution du PAPEM, projet d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali. Des précisions avec Arunaba. La semaine malienne des énergies renouvelables vise d'une part à amener les investisseurs à investir dans les énergies renouvelables, mais aussi d'informer les populations à connaître plus les avantages des énergies renouvelables. Souleymane Berté, directeur de l'Agence pour les énergies renouvelables. La semaine traitera les 5 formes d'énergie renouvelable, à savoir le solaire, la biomasse, l'éolien, le biocarburant et l'hydraulique. À travers cette semaine d'énergie renouvelable, le gouvernement malien et ses partenaires entendent également sensibiliser les citoyens maliens à découvrir et faire durablement d'usage des énergies renouvelables ainsi que les équipements clés. En bref, la semaine des maliens d'énergie renouvelable, il y aura la participation de plusieurs centaines de visiteurs par jour. La semaine durera 5 jours, une centaine d'assistants aux conférences techniques, 15 organes de presse maliens présents, dont certains avec une couverture régionale et internationale, 40 stands d'exposition, plusieurs entreprises, organisations et pays représentés, 5 sous-secteurs des énergies renouvelables, solaire, biomasse, biocarburant, éolien et l'hydraulique. Cette semaine des énergies renouvelables est organisée par l'Agence des énergies renouvelables, le ministère de l'énergie et de l'eau, en plus de ses partenaires, notamment la BAD, à travers les projets d'appui à la promotion des énergies renouvelables au Mali et l'organe technique d'expertise DEM Esperco. Les PAPEM jouent un rôle tournant dans la promotion des énergies renouvelables au Mali. Birama Djourté, coordinateur du projet. Vous allez comprendre donc que le PAPEM a 3 grandes composantes. Une composante amélioration du cadre élémentaire. Il s'agit de voir les textes. Beaucoup de nos textes ne sont plus adaptés au contexte donc, de développement des énergies renouvelables. Donc il s'agit de relire tous ces textes. Donc il y a aussi l'amélioration de la communication. Malgré que ça fait longtemps que le Mali effectivement est dans la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable, mais les gens, effectivement, la communication ne passe pas trop et au Mali et à l'extérieur pour effectivement parler des atouts du Mali. Donc il y a l'amélioration aussi du système de suivi et évaluation donc, qui va être mis en œuvre pour effectivement savoir où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on doit aller. Rendez-vous donc pris du 19 au 23 février pour la semaine malienne des énergies renouvelables. L'actualité hors du Mali, à Ouagadougou, certains accusés dans le procès du putsch manqué ont effectué un second passage devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Cela fera bientôt 1 an que le procès du coup d'État contre le gouvernement de la transition s'est ouvert. Les 84 accusés, parmi lesquels les généraux Gilbert Diandiré, ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré, Djibril Bassoulé, ancien ministre des Affaires étrangères, et des soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle comparaissent pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre, trahison, coups et blessures, entre autres. L'Union européenne s'est enfin résolue à prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui a validé la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle en République démocratique du Congo. Martin Fayoulou, qui conteste sa défaite, s'est déclaré seul président légitime. Il continue d'affirmer qu'il ne se laissera pas voler la victoire. Il y a quelques jours encore, l'Union européenne faisait partie de ses doutes sur ses résultats, mais s'aligne finalement sur la position exprimée par l'Union africaine. Également en Centrafrique, demain jeudi aura lieu l'ouverture du grand dialogue national centrafricain tant attendu sous l'égide de l'Union africaine. Les délégations des chefs de groupes armés mais aussi les représentants du gouvernement sont partis hier à Khartoum. Un processus entamé avec 14 groupes armés. Ils ont rendu leurs revendications au panel de l'Union africaine en préalable à l'ouverture du dialogue. Un dialogue national qui intervient alors qu'environ 80% du territoire est aujourd'hui aux mains des groupes armés et que des incidents et des combats sont encore réguliers.
Il est 13h15 dans le studio d'Ilibaba à Sissoko. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Des langues nationales seront bientôt liées à l'enseignement professionnel au Mali. L'initiative vient du ministère de l'Éducation nationale du Mali et l'UNESCO. La semaine malienne des énergies renouvelables, c'est du 19 au 23 février. Durant la semaine, des rencontres d'affaires, des conférences, des expositions seront au menu afin de donner plus de visibilité sur les énergies renouvelables. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu affirme être le seul président légitime. Il dit qu'il ne se laissera pas voler la victoire, alors que l'Union européenne reconnaît enfin la victoire de Félix Tshisekedi. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyat était à la présentation. Je reste toujours avec vous pour votre chronique électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.